Études et enseignements sur la religion. Nous allons voir ensemble les différents types de religions et celles qui sont dotées du livre. Encore aujourd'hui à nous entrer la caillou pour nous porter première édition sous différents types de religions qui dotées de religions du livre. Parmi lesquelles nous sommes capables de citer le judaïsme, le christianisme, l'islam, l'hindouisme et le bouddhisme. Mais je dis à nous pour accentuer nous sur trois plus grandes religions qui sont les religions du livre, en parlant de judaïsme, christianisme et l'islam. Et en fait, nous gagnons deux autres religions qui pas religion du livre. Donc, c'est ce que nous parlons de hindouisme et le bouddhisme. Ce sont deux religions qui ne sont pas du livre. Voilà. Pour entrer au vif du sujet, nous allons voir ensemble les trois grandes religions du livre. Ces trois religions ont aussi appelé religion monothéiste. Lorsqu'on parle de religion monothéiste, ce sont des religions qui partagent le même Dieu. Il y a le judaïsme, il y a le christianisme et l'islam. Pour le judaïsme, il est représenté avec un symbole ou bien logo de deux triangles, un triangle tête en bas et un triangle tête en l'air, souvent que yo relais étoile de David ou bien le tétrarque. Et pour le christianisme, il y a un symbole ou bien logo qui c'est une croix. Et pour l'islam, les mêmes beaucoup de parlent, les gagnent comme symbole ou bien logo qui c'est un croissant et une étoile. Si nous ne pouvons pas dire croissant, nous sommes capables de dire c'est un bol à lune avec une étoile. Donc voilà les trois grandes religions du livre que nous allons détailler ensemble dans cette étude biblique. Mais juste avant d'aller plus loin, je vais vous rappeler que parmi ces trois religions, le christianisme et l'islam sont les deux religions les plus répandues dans le monde aujourd'hui. C'est-à-dire partout ou ailleurs que vous passez ou capable de joindre deux religions, le christianisme et l'islam. Donc, nous suivons ensemble cette formation concernant ces trois grandes religions du livre et les livres utilisés. Nous avons premièrement le judaïsme. Après le judaïsme, nous joignons le christianisme. Et après le christianisme, nous joignons l'islam. Le judaïsme, li gagne pour livre qui c'est Tanakh ou bien Torah. Le christianisme, li gagne pour livre la Sainte Bible. Nous gagnons l'islam, beaucoup de parle qui gagne pour livre le Coran. Tanakh, qui c'est le livre du judaïsme, li représenté sous une forme de
rouleau. Et pour le christianisme, qui gagne un livre qui c'est la Sainte Bible, qui est représenté sous forme de livre et une Bible. Et pour l'islam, qui gagne un livre qui c'est Coran, li représenté en forme de un livre ou bien une Bible, mais qui composé d'un ensemble de récits. Donc, pour continuer, nous allons voir la différence entre le lieu culte de chacun de ces trois religions. Nous allons commencer d'abord avec le judaïsme qui a son lieu de culte que nous capables de les synagogues qui est représenté sous forme ça. Et si nous regardons bien pour religion judaïsme qui gagne lieu culte qui c'est une synagogue, n'a regardé pour nous synagogue là li représenté avec logo de religion qui c'est logo judaïsme qui c'est l'étoile que yo bal non yo l'étoile de David ou tétracre. Et ça c'est pour religion judaïsme. Et pour le christianisme qui gagne lieu de culte que y aurait l'église ou bien temple qui représentait sous forme ça. Que ce soit l'église catholique ou l'église protestante, deux entités ça fait partie de la religion christianisme qui gagne pour symbole yon quoi. Donc, et nous parlons avec l'islam qui gagne lieu de culte qui c'est mosquée. Et édifice mosquéa représenté des fois sous plusieurs formes d'architecture, mais nous venons avec forme d'architecture ça comme un modèle. Et nous pourrons voir ensemble chacun de ces trois religions avec lieu de culte séparément. Si nous constatons le lieu de culte du judaïsme, avec la religion judaïsme, donc après convenablement nous sommes dit et que le lieu de culte judaïsme est représenté avec le logo judaïsme. Et nous capables pour religion christianisme, nous capables pour le christianisme li représenté avec le logo et symbolique qui c'est quoi? C'est-à-dire quitte c'est l'église catholique ou les églises protestantes, toutes deux entités ça fait partie de religion christianisme. Et nous capables ensemble pour l'islam qui gagne un temple qui est représenté, alors excusez-moi si je dis temple, mais qui a lieu de culte qui est représenté sous forme ça qui est les mosquées. Et si nous capables de garder, nous capables de voir les gagnants signe mosquée là-dedans. Donc, ces trois religions sont les trois religions monothéistes, c'est-à-dire qui adorent le même Dieu. Maintenant, nous allons voir ensemble la religion, comme on peut dire, est la seule qui peut expliquer la présence des hommes sur la terre. Donc le judaïsme, que ce soit le judaïsme, le christianisme et l'islam, ils ont une histoire commune et partagent beaucoup de points communs, parmi lesquels nous allons détailler ensemble. Il y a le judaïsme, il y a le christianisme, il y a l'islam. Si nous redressons le tableau, nous sommes capables de voir ensemble que trois religions ça
partager des points communs. Des points tels que le judaïsme est d'accord que Jérusalem est la ville sainte. Le christianisme d'accord aussi que Jérusalem est la ville sainte. L'islam a aussi d'accord que Jérusalem est la ville sainte. La création du monde en 6 jours, le judaïsme d'accord que la création du monde faite pendant 6 jours et le 7e jour Dieu repose. Le christianisme d'accord que la création du monde faite en 6 jours et Dieu repose le 7e jour. Et l'islam a aussi d'accord que la création du monde faite en 6 jours et Dieu repose le 7e jour. Sur la question de l'histoire d'Adam et Ève, le judaïsme d'accord que dans le jardin d'Éden, dès la création, il existait 2 personnes, Adam et Ève. Le christianisme d'accord aussi que à la création, il existait 2 personnes, Adam et Ève. Et idem pour l'islam, il est d'accord que dans le jardin d'Éden, tu as gagné Adam et Ève de la création. Sur la question, le déluge, le judaïsme est d'accord qu'il y avait le déluge de Noé. Le christianisme a aussi d'accord que il y avait le déluge et l'islam a aussi d'accord avec le déluge. On va voir ensemble des personnages importants sont aussi cités dans les 3 textes sacrés. Jésus, l'ange Gabriel, David, Salomon, Moïse, Noé, Abraham. Pour ces 3 religions, il y a aussi d'accord avec ces personnages. Mais avec Abraham en tant que le père de la foi ou le père des croyants, le premier qui s'est soumis à un seul Dieu. Il y a une petite différence ici, c'est que pour le judaïsme et le christianisme, ils ont adopté le nom Abraham pour Abraham. Mais pour l'islam, pour les musulmans, ils ont relé Abraham Ibrahim. Maintenant, nous allons voir ensemble la date d'apparition de ces 3 religions. Ces 3 religions sont apparues l'une après l'autre. Premièrement, c'était pour voir l'apparition de ces 3 religions, on va voir ensemble d'abord la période décroissante ou bien les temps décroissants et les temps croissants que nous vivons actuellement. Autrefois, comment on était compté ou bien noté date chose, c'était de moins l'infini pour arriver vers 0 et de 0 pour arriver vers plus l'infini. Nous parlons qui s'acte qu'on passé à cette époque. De moins l'infini vers 0 et de 0 vers plus l'infini. Nous sommes capables de séparer de 0 vers plus l'infini en 2 étapes que nous parlons puis devant. Mais de moins l'infini vers 0 jusqu'ici, nous sommes capables de voir une période qui est période avant Jésus. Et dans l'intervalle 0, c'est la naissance de Jésus. Et après la naissance de Jésus, on peut voir ensemble la période après Jésus, ou bien l'époque après Jésus. Dans la période avant Jésus, c'est-à-dire période jusqu'ici, c'était la religion judaïsme qui était existé vers 1500 ans avant Jésus-Christ. Là, on dit 1500
ans avant Jésus-Christ, c'est moins 1500. C'est-à-dire, à cette époque, si m'a compté de 0 à 10, eh bien, m'a commencé, m'a dit 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est-à-dire, c'est un ordre décroissant à cette époque, il était compté. Et de 0 tend vers plus l'infini, qui correspond avec l'époque que nous vivons actuellement, il compté de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, auparavant, avant Jésus, c'était période avant Jésus. C'était religion judaïsme qui était dominée. Et puisqu'on voit avant Jésus, c'était période de la loi. Un an après Jésus, c'est la naissance de la religion christianisme qui porte le nom de Christ en tant que Jésus, fils de Dieu, Christ qui a été crucifié, immolé sur la croix pour nos péchés. Le christianisme, excusez-moi, après la naissance de Jésus, c'est-à-dire un an après la naissance de Jésus, c'est la création de cette religion. Et pendant la période Jésus sur cette terre, c'était la loi et la grâce. On pourrait dire que la loi plus la grâce. Et l'islam, c'est une religion qui vient prendre naissance vers les années 622 après Jésus-Christ, c'est-à-dire plus 622 après Jésus-Christ, si nous avons compté des périodes dans l'année actuelle que le christianisme vient prendre naissance. Donc, avant Jésus, c'était la loi. Pendant Jésus, c'est la loi et la grâce. Là, il y a un peu de monde des fois qui confondent avec mot la loi et la grâce. Pendant Jésus, c'était la loi et la grâce. Et après Jésus, c'est la loi et la grâce. Donc, il y a un peu de monde qui dit non, moi je ne suis pas juif. Donc, nous ne sommes plus sur la loi, mais nous sommes sous la grâce. Excusez-moi. Il y a des gens qui disent que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Bien sûr, en tant que chrétien, nous sommes sous la grâce, mais il n'y a pas de grâce sans la loi. Donc Jésus même a dit dans Matthieu 5, le verset 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et si nous voyons ensemble Matthieu 5, le verset 18, Jésus dit encore, car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ça montre que non, et que même si nous sommes sous la grâce, à travers le sacrifice de Jésus sur la croix pour nos péchés, mais encore, nous devons être d'accord que la loi est un guide pour la grâce. C'est grâce à la loi que nous sommes capables de comprendre la grâce. Donc, nous continuons avec reste étude là. Maintenant, alors je vais ajouter qu'être chrétien, juif, musulman, ce n'est pas avoir une religion ou un cercle de persévérance, c'est aussi une affaire de tradition, de culture et d'identité. En effet, nous pouvons voir le nombre de livres de chacun de chaque religion. Pour le judaïsme, qui a un livre qui c'est Tanakh ou bien Torah, qui représentait sous forme de rouleau, li gagne dans Tanakh la gagne environ 24 livres et qui est divisé en deux parties. Dans deux parties que divisé, c'est la Torah et Talmud. Alors les 5 premiers livres de la Torah
dans la religion judaïsme, li correspond tout avec certains livres de religion christianisme que nous parlons ensemble, les 5 livres Pentateuque. Dans la Torah, nous trouvons 5 premiers livres qu'on y trouve les renseignements que Dieu aurait dictés à Moïse sur le mont Sinaï, qui gagnait là dans environ 613 commandements. Ça, c'est le livre que Dieu te baille Moïse sur le mont Sinaï, tel que on capable de dire les renseignements que Dieu te baille Moïse sur le mont Sinaï. Nous capable de dire dans 5 livres ça, nous joignons c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Donc, et ainsi que Tanakh, qui c'est le livre judaïsme, religion judaïsme, il est composé de Torah, qui est 5 premiers livres, ça on soit cité, et puis Talmud. Donc, Talmud, là, c'est un ensemble de rites, culture, de tout ça, et comme tu as dit, des faits historiques. Donc, nous parlons ensemble pour le christianisme qui utilisait la Sainte Bible comme livre. Donc, dans la Sainte Bible lui-même est composée de 66 livres et divisée en 2 parties. En 2 parties que divisées, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, on trouve aussi des livres Pentateuque, idem que ça nous sort joindre dans la religion judaïsme, là, yo même yo relé le Torah. Mais dans le christianisme, nous gagnons 5 livres ça, qui c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et il y a un ensemble de restes livres encore qui a additionné, plus le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament raconte l'histoire de Jésus qui a été écrit après la mort de Jésus par ses disciples ou bien apôtres. Parce que dans le temps Jésus, c'est pas prophète, mais c'était apôtre. Et nous joignons encore le Coran qui c'est le livre de l'islam. Alors pour les musulmans, il y a même qui gagnent un livre qui représente sous forme ça et qui gagnent des points différents. Pour croyance musulmane, il tient compte pour ça créer un ensemble de livres que y aurait les livres et communs. Donc, il est capable de l'autre mère du livre, etc., qui titré de livre monothéiste, ça veut dire toujours des livres Pentateuque, etc., Genèse, Exode, Lévitique, non Deutéronome. Mais pour eux-mêmes, les livres Pentateuque qui est gagné qui est basé sur la création, qui est différent avec le judaïsme qui gagne les 5 premiers livres Pentateuque que yo même yo ba yo nom yo relé au Torah, mais pour Coran lui-même qui en dans et l'islam qui c'est livre islamique là, yo pas relé Torah yo même yo ba l'autre nom yo relé Tawat. Donc et yo gen les somme yo que yo relé Zabur et l'évangile là yo relé l'Injil. Donc ça c'est pour religion islamique là, qui partage certains points communs tout, mais ensemble avec livre Pentateuque qui est considéré comme un feuillette d'Abraham. Donc nous continuons avec point de vue de chacun de religion ça. Donc pour le judaïsme qui gagne un livre qui c'est Tanakh ou bien capable de Torah, toujours qui représenté sous forme de rouleau, et la Sainte Bible pour le christianisme qui est représenté comme Bible Jean Noël là, gagne certains points communs entre deux religions ça, entre le judaïsme et le christianisme. Donc qui ça a partagé comme point commun? Pour le judaïsme et le christianisme, lorsque nous voyons christianisme, pas oublier nous voyons ensemble l'église catholique et secte protestant. Qui ça a dit? Deux religions ça a dit ensemble que pour les juifs c'est adorateurs de religion judaïsme
Mais pour le christianisme, adorateur yo pote non chrétien. Qui ça de religion ça yo d'accord? De religion ça yo d'accord que Isaac c'était petite que Abraham te mettait sur table sacrifice pour offrir sacrifice à Dieu. Et yo d'accord que Jésus est l'un, alors c'est pas un, Jésus est un descendant d'Isaac qui a été jusqu'au bout du sacrifice en mourant sur la croix pour nos péchés. De religion, ça d'accord que c'était Isaac qui était d'abord enfant de sacrifice, enfant de la promesse. Mais qui est différent pour religion islamique là, pour l'islam qui gagne un livre qui c'est Coran, yo même yo chita son l'autre principe, yo pas d'accord avec Isaac qui c'est enfant de sacrifice offert à Dieu. Pour les musulmans, yo même yo pensé que c'est Ismaël. Pas oublier que Abraham te gen deux petites, Isaac et Ismaël. Donc, pour les musulmans, yo dit non, c'est Ismaël qui t'est choisi pour sacrifice. Parce que yo fait comprendre que Mahomet qui c'est prophète et pour l'église, pour religion islam, il fait comprendre que Mahomet c'est un lointain descendant de Ismaël. Dieu révélait à Mahomet que c'est Ismaël qui était doué, qui était choisi comme enfant de sacrifice. Là, sous point ça, nous sommes capables de constater clairement que religion islam qui est livre qui c'est courant, les pas partager même point de vue avec le judaïsme et le christianisme. Parce que christianisme et judaïsme, les deux ensemble, acceptés et d'accord que Isaac, c'était enfant de la promesse ou bien enfant offert en sacrifice. Mais ici, pour l'islam qui a une religion, qui a un livre qui c'est Coran, excusez-moi, yo même yo pas d'accord avec Isaac, yo d'accord avec Ismaël qui était enfant de sacrifice. Mais pour autant que judaïsme et christianisme, yo même les deux, yo d'accord avec Isaac, c'était Isaac qui était enfant de sacrifice. Nous continuons. Que ce soit les juifs, les musulmans et les chrétiens, ils ont interprété différemment l'idée de Jésus en tant que médiateur. Ça, c'est très important, cette étape. Nous allons voir comment ces trois religions comprennent la venue de Jésus-Christ qui a été crucifié, humilié, immolé sur la croix pour nos péchés. Mais juste avant nous partager différences qui gagnent entre trois religions concernant la venue de Jésus, n'a fait ouais ensemble chaque religion symbole et lieu de culture et non dirigeant qui non dirigeant gagnent. Premièrement, nous capables ouais pour symbole, nous ouais le judaïsme. Premièrement, le judaïsme li représenté avec logo sous forme ça, un triangle tête en bas et un triangle tête en l'air que nous y aurait des fois étoile de David ou bien tétraque. Et pour le christianisme, lorsqu'on parle de christianisme, nous capables voir ensemble le catholique et le protestantisme, ils ont utilisé la croix comme symbole. Et d'une autre part, pour l'islam, ils ont utilisé un morceau la lune ou bien carré le croissant avec une étoile comme symbole. Donc, jusqu'ici, nous, pour le judaïsme, lieu de culte, il y aurait les synagogues. Pour le christianisme, lieu de culte, il y aurait l'église ou bien temple. Pour l'islam, lieu de culte, il y aurait les mosquées. Et nous sommes capables de constater encore pour le judaïsme, les dirigeants, ou bien juste avant les dirigeants, livre que vous utilisez à lire les Tanakh
ou bien Torah, qui gagne deux livres en dedans, qui c'est Torah et Talmud. Pour le christianisme, le livre qui est utilisé, c'est la Sainte Bible, qui gagne là-dedans Ancien et Nouveau Testament. Et pour le Coran, lui-même qui gagne seulement Coran, qui gagne un ensemble de livres qui ce sont des récits et qui tirent des ensembles de livres de deux premières religions, ça on nous parlait, qui c'est de judaïsme et christianisme. Coran, il y a un ensemble de livres qui est composé de livres christianisme et de livres judaïsme. Donc, nous parlons ensemble dirigeants. Dirigeants pour religion judaïsme, là, yo bal non, yo relève rabbin. C'est dirigeant ou bien guide pour religion judaïsme. Cependant, pour le christianisme, au niveau de l'église catholique, il y aurait les dirigeants aux prêtres, monseigneurs, et évêques, etc. Ils considèrent moun sa yo comme intermédiaire entre Dieu et les hommes. Moi, en tant que chrétien, je dis non, c'est faux. Seul intermédiaire ou bien médiateur entre l'homme et Dieu, c'est pas un prêtre, mais c'est plutôt Jésus de Nazareth qui a été crucifié, humilié, immolé, maltraité, martyrisé sur la croix pour pécher nous. C'est Jésus qui médiateur nous entre bon Dieu avec les hommes. C'est pas un prêtre. Donc, pour l'Église catholique, dirigeants aussi prêtres, pape, monseigneur, etc. Mais pour les sectes protestantistes, dirigeants de l'Église et protestants, nous relèvons le pasteur, peut-être pasteur, Jack, évangéliste, docteur, prophète, etc. Nous avons prophète jusqu'à présent moment. Donc, ça c'est dirigeant pour l'église protestantiste, baptisé de nom ça. Mais pour l'église catholique, yo ba au nom prêtre, etc., etc. Mais pas oublier, l'église catholique et l'église protestante sont deux religions qui font partie du christianisme. Et dirigeant pour l'église islam, lui-même l'hypoténon imam. Ça, c'est non dirigeant pour l'église christianiste. C'est même pour l'église islamique. Là. Donc, et même j'en dit pour le christianisme, nous avons un pasteur ou bien prêtre pour l'église catholique, mais eux même non dirigeant l'hypoténon imam. Donc, on a regardé les jours fériés qui ça comprendre tous sous affaires et le jour du repos. Donc, pour le judaïsme, je même d'accord que le jour de repos c'est samedi avec le sabbat ou bien dans le thème qui est utilisé dans le Tanakh comme pour sabbat, il y aurait le Shabbat. Donc, pour le christianisme dit non, jour repos, c'est pas samedi, mais c'est plutôt dimanche. Je vais répéter encore, lorsqu'on voit le christianisme, on voit l'église catholique et les sectes protestantistes. Mais pour l'islam, pour religion islamique, ils dit non, c'est pas ni samedi, ni dimanche qui jour repos, mais c'est plutôt vendredi. Donc, pour le judaïsme, le nom qui est attribué à Dieu, alors qui n'est pas différent de notre Dieu que nous utilisons seulement sous différentes formes de noms, pour eux-mêmes, le nom de Dieu c'est Yahweh, mais pour le christianisme, le nom de Dieu c'est Dieu. Et pour l'islam, le nom de Dieu c'est Allah. Il y a un bagage que je voulais ajouter pour nous là. Pas comprendre les gens dit Allah c'est un autre Dieu ou bien son diable ou bien elle dit ah oui son autre Dieu son diable. Non, c'est le même Dieu que nous servons que yo relais sous différents types de noms. Yo même pour l'islam yo dit c'est Allah. Mais pour le judaïsme yo dit Yahweh. Même dans le christianisme, nous utilisons des noms de Dieu qui attribués tels que Yahweh, El Shaddai, Elohim, Adonai, etc. C'est des noms, Jéhovah, c'est des noms nous-mêmes dans le christianisme. Nous utilisons tout pour nous démontrer notre Dieu. Et idem que nous-mêmes nous utilisons pour le judaïsme, nous utilisons le mot Yahweh. Mais pour musulmans yo utilisé Allah. Des fois, on entend des gens qui disent musulmans c'est des diables, yo utilisent l'autre Dieu. Non, yo servi même Dieu avec nous. Mais seul c'est ça que fait trois religions, ça c'est trois religions monothéistes qui servent même Dieu. Donc seulement Dieu
yo même yo bal non yo relèl Allah. Avec yo gagné certaines différences avec nous dans façon que yo comprendre la venue de Jésus-Christ. Yo croient en Dieu, mais yo gagne différence avec le christianisme sur la question de la venue de Jésus-Christ. Donc, on a regardé pour nous rite que yo gagné. Donc, encore, nous sommes capables de constater que pour le christianisme, yo gagné, excusez-moi, pour le judaïsme, yo gagné 3 prières par jour, yo gagné et la cache-route qui c'est prescription alimentaire et yo gen la circoncision qui toujours servi pour yo. Mais pour le christianisme, on m'a toujours encore fait appel que le christianisme est divisé en deux parties, c'est-à-dire l'église catholique et les sectes protestantistes. Pour les catholiques, ils ont utilisé le mot sacrement, mais pour nous-mêmes qui sommes chrétiens protestants, nous utilisons le mot baptême. Pour service d'adoration, pour catholique dans le christianisme, ils ont utilisé le mot messe, ou attendant catholique a dit, on prend la messe. Mais nous-mêmes, pour nous-mêmes qui sommes protestants, nous pas dit la messe, nous plutôt dit de préférence, nous prenons aller dans le service. Donc, toujours dans le christianisme. Pour l'Eucharistie, pour catholique, ou après, ils parlent de Eucharistie, qui c'est et nous-mêmes pour protestants, nous relèvons Sainte Seine. Donc, ça, c'est ensemble de rites principaux pour le christianisme. Mais cependant, pour l'islam, ils ont utilisé les 5 piliers de l'islam. Ils ont utilisé un autre rite qui est le Shahada. Ils ont utilisé profession de foi. Ils ont utilisé ça, le Ramadan. Ils fait aumône, pèlerinage, tout, 5 prières quotidiennes. Donc, on a regardé pour élu ou bien messie ou bien prophète. Pour la religion judaïsme, yo même yo d'abord le peuple Israël. C'est le peuple Israël avant tout. Pour le judaïsme, c'est parce que tout jusqu'à présent, moun sa yo a prétendre messie qui vient pour venir. Mais pour le christianisme, nous même nous pas ouais peuple Israël, mais nous ouais Jésus parce que nous d'accord que Jésus est venu, Jésus est crucifié. Donc, mais pour religion islam dans lui-même, li pas chita en commun accord avec Jésus non plus en tant que Messie, yo même yo plus ouais la question de Mahomet en tant que prophète. Donc, jusqu'à maintenant, il y a prétendre Messie à tout qui vient pour venir. Alors, nous gagnons religion judaïsme et religion islam, deux religions ça eux-mêmes ils prétendent Messie qui vient pour venir. C'est sauf le christianisme qui d'accord que Jésus est venu, Jésus mourit, Jésus est ressuscité, il est monté dans le ciel. Mais pour islam et judaïsme, yo dit ya te gon moun qui est venu, c'est vrai mais c'est pas comme Messie. Donc, nous allons voir ça ensemble dans la prochaine étape suivante. Donc, c'est ici nous allons faire un bref résumé pour nous expliquer en gros concernant Tanakh ou bien Torah qui c'est le livre judaïsme. Donc, qui ça nous capable de remarquer? Pour le judaïsme, pour religion judaïsme, qui ça veut dire? Alors, lorsqu'on parle de religion judaïsme, on parle de religion juive ou bien religion juive. On dit religion juive en créole, mais en français, nous avons dit religion juive, parce que c'est la religion juive. Donc, yo même ce qui s'arrochita, yo dit clairement que la croyance que Jésus serait l'une des 3 hypostases de Dieu est incompatible avec le judaïsme. C'est-à-dire, yo pas d'accord que Jésus fait partie de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Yo pas d'accord. Et ils sont pas d'accord non plus de même que l'idée Jésus c'est Messie juif. Ils sont pas d'accord Jésus c'était juif. Parce que selon prophétie Tanakh que vous gagnez, ils ont établi un ensemble de critères pour la venue de Messie. C'est-à-dire un ensemble de critères pour mon nascer Messie. Donc, texte judaïsme, ils ont rejeté la question de Jésus en tant que Dieu. Ils sont pas d'accord que Jésus c'est Dieu, ils sont pas d'accord que Jésus c'est intermédiaire entre l'homme et Dieu.
Yo pas d'accord que Messie, mon Messie ou bien saint. Jusqu'à présent, il y a tant de Messie qui vient pour venir. Yo, yo d'accord que gon monde qui vient que Jésus c'est, mais c'est pas Messie. Jusqu'à présent, il y a tant de Messie qui vient pour venir. Donc ça, c'est pour religion judaïste. Yo pas d'accord avec la question de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Yo pas d'accord non plus que Jésus c'est Dieu. Jusqu'à maintenant, ils sont pas d'accord et après tant de Messie qui vient pour venir. Ça, c'est religion judaïsme avec les adorateurs juifs. Et ils gagnent un dirigeant qui porte le nom rabbin. Et pour le christianisme qui utilise le livre qui c'est la Sainte Bible, le christianisme lui-même, beaucoup de parle, tel que je suis chrétien, nous sommes d'accord que Jésus-Christ ou simplement Christ est le nom donné par Jésus en tant que fils de Dieu. L'ensemble des chrétiens à Jésus de Nazareth, nous gagnons Jésus comme sauveur nous. Il est également connu sous le nom de notre Seigneur, Fils de Dieu, le Messie ou le Sauveur. Jésus est venu en tant que Fils de Dieu, mourir sur la croix, ressuscité des morts pour nos péchés et reviendra encore pour le jugement. Nous-mêmes dans le christianisme, nous d'accord admettre que Jésus était venu, Jésus a été crucifié, Jésus a été percé, humilié, maltraité, immolé et rejeté, etc., abandonné. Donc, li mandé de l'eau, yo bal vinaigre, yo humilié tout pour qui ça, pour pardon péché nous. En tant que chrétien, nous-mêmes en tant que christianistes, nous sommes d'accord que Jésus était venu, Jésus mourit et Jésus ressuscité et n'a prétendu Jésus pour tourner. Ça, c'est pour le christianisme. Lorsque je dis christianisme, je répéter encore. Catholique, c'est christianisme, même avec toute l'église des sectes protestantes, ils toutes fait partie de christianisme. Et nous sommes capables pour religion islam, pour religion islamique là, yo même yo gagné livre qui c'est Coran, yo rejeté la question de Jésus en tant que médiateur. Yo rejeté aussi la question de Jésus qui était tué, crucifié. Yo rejeté. Yo même dans la tradition classique du Coran, yo remet en cause explicitement la crucifixion de Issa par les Juifs. Pour eux même dans le christianisme, nous utilisons le mot Jésus, mais le vrai nom c'est Yeshua. Mais pour l'islam, yo connaît non Jésus en tant que Issa. Issa qui traduit comme Isaïe, tant que prophète Isaïe. Yo reconnaît Jésus en tant que prophète. Yo dit pour eux même dans la religion islamique là que monde qui te venu li pas ni Messia, c'est pas Messia qui est venu, mais monde qui te venu yo d'accord que c'est un monde qui fait et par et question de Ange Gabriel qui te parlait avec Marie que pour l'enfanton si moun la fait la prière Jésus, yo d'accord, mais moun ça qui vient c'est pas Messie, c'est juste un monde qui vient et on dit que Jésus ça qui te vient, yo pas tué ni non plus il pas crucifié. Mais c'est juste un faux semblant que yo te fait il pas crucifié. C'est une incertitude que yo gagné que moun ça qui te vient, il pas Messie, mais c'est plutôt yo considéré tant qu'un prophète. Même Jean yo considéré prophète Issa. Même moun ça qui vini qui c'est Jésus, yo même yo pas d'accord qu'elle te tué ni yo pas d'accord qu'elle te crucifié, mais yo juste été croire que il était enlevé par Dieu. C'est ça que yo croient. Ils ne font que de suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a enlevé. C'est comme ça que yo même yo prévoit parce que yo prévoit que Allah a enlevé Jésus vers lui parce que Allah est puissant et sage. Texte ça yo tiré dans le livre Coran qui c'est sourate et chapitre 4 le verset 157 à 158. Il considère que Jésus était le prophète mais pas le Messie. Encore, c'est nous capables de constater le judaïsme
et l'islam, les deux religions ça yo, pas d'accord que Messie a été venu, pas d'accord que Jésus est le médiateur entre l'homme et Dieu, yo pas d'accord que Jésus était crucifié, immolé sur la croix pour nos péchés, mais yo chaque ouais de façon différente, yo pas d'accord. Judaïsme pas d'accord Jésus en tant que Dieu et l'islam bon côté pas d'accord que c'est Messie non plus. Seul le christianisme qui est d'accord que Jésus était venu immolé, crucifié pour la croix pour nos péchés et il reviendra pour le jugement. Mais deux religions ça jusqu'à maintenant yo même y a un retour Messie qui vient pour venir. Donc voilà, c'est grande différence et bref résumé nous pouvons déduire concernant les concepts de ces trois religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ce sont des trois religions monothéistes qui adorent le même Dieu, mais avec des doctrines très différentes. Mais n'oubliez pas que le christianisme gagne deux entités, qui c'est l'Église catholique et le protestantisme. Donc, en effet, pourquoi on dit christianisme? C'est parce que nous sommes chrétiens. Nous attendrons le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous prétendons que Jésus est venu et nous a atteint une nouvelle terre qui c'est la ville sainte, Jérusalem. Voilà. Donc, c'est bref résumé que nous pouvons faire concernant ces trois religions. Mes amis, je vous dis merci à ceux ou celles qui partagent et aiment cette vidéo afin que plusieurs autres personnes pourront intéresser de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse en abondance. Alors, prochaine étape là sera la division du christianisme et sa subdivision. Nous parlerons ensemble dans la prochaine édition qui va sortir concernant la division du christianisme et sa subdivision. Merci à vous tous. C'était un réel plaisir pour moi pour me partager ensemble de études, formation biblique ça ensemble avec nous. Donc, on nous finit comme ça pour nous dire, Seigneur, adorable Père, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons, nous exaltons, nous disons merci pour sagesse que vous nous à travers la parole et la compréhension pour nous comprendre les règles, les principes de chaque religion. Seigneur, nous demandons autant prier, qu'aimez-nous, affermez-nous avec la foi, pas quitter nous dérouter de chemin, qu'aimez-nous pour nous rester servir, Seigneur, jusqu'à ce que vous retournez venir chercher nous. Bon, je nous dis merci pour connaissance qu'on a nous à travers la parole. Nous demandons autant prier toujours, nous esprit de discernement, toujours et qu'aimez-nous en abondance de la parole. Autant prier et formez-nous, Seigneur, pour servir sous. Mettez plus mots, mettez plus paroles dans la bouche, nous utilisez bouche nous pour parler, pas quitter nous-mêmes nous parler, mais nous, Seigneur, plus esprit de compréhension, nous plus, Seigneur, l'esprit de discernement pour nous discerner la parole. Merci, Seigneur, pour grâce. Même Jacques Cantique l'a dit, formez-moi pour ton service à ton école, au Seigneur. Seigneur, nous vous remercie pour grand grâce. Et à chaque monde qui suit et garde vidéo ça ensemble, nous demandons va bénir en abondance et permettre de rester connecté à la parole. Nous prions comme ça, nous pas prions en qualité de monde qui bon qui dit, mais nous prions dans le nom de Jésus petit tout. À lui-même seul, soit la gloire qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bye bye. Au revoir pour une prochaine édition.